l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ma semaine 4 d'entraînement et généralement la semaine 4 c'est là où on pousse le plus lourd. Et dans un mois, j'ai une compétition, donc on va filmer tout ça. Disclaimer, la compétition elle va peut-être être annulée, on sait pas. Mais bon, dans le pire des cas, ça fera quand même du contenu et on va quand même faire la prépa et je vais vous emmener avec moi. Du coup là, il est déjà midi, donc j'ai déjà petit déjeuner et j'ai pris mes compléments de créatine. Généralement, je les prends le matin. En fait, dès que je mange, je les prends. Il n'y a pas forcément de mieux avant ou mieux après l'entraînement. Mais du coup, là, je les prends avant l'entraînement. Et là, du coup, je vais préparer mon petit pré-workout de chez Oli. Mon préféré, c'est à la grenade. Et si vous voulez commander, code Medusa, lien dans la bio, vous avez capté. Vu que là, on va pousser lourd, je prévois des petites collations. Donc, bananes et petites pommes potes. Celle-là, c'est Olchi. Je suis en train de faire ça comme si c'était sponsorisé alors que j'ai payé. Mais voilà, vu qu'il y aura des petits coups de mou après le squat, toujours prévoir un peu à manger. Du coup, on est arrivé devant One Rep. C'est la salle où je m'entraîne. Et aujourd'hui, on a un 1x3 à 120 kg au squat et un 1x2 à 70 kg au bench. La semaine dernière, j'ai fait 3 reps à 115 kg au squat. Je l'ai bien senti, mais j'avais jamais fait cette barre. J'avais un peu des barrières mentales. Donc là, ça va être un peu pareil. Vraiment, je me chie dessus. Et pour le bench, du coup 70 kg c'est une barre que j'ai déjà faite, mais c'est la barre que j'ai ratée 2 fois d'affilée au championnat de France de développé couché. Donc on va essayer de la revalider là, parce que si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai complètement raté. Donc là l'épaule ça va un peu mieux, donc j'espère que ça va passer. Et après j'ai un peu de renfort. Du coup là on va commencer par l'échauffement. Généralement ce que je fais c'est que je fais beaucoup de mobilité et vu que mon corps il est assez chaud vu qu'il est 13h, 14h peut-être aussi. J'ai mon kiné qui m'a donné des mobilités pour... Vu que j'ai une mobilité vraiment dégueulasse, j'ai mon kiné qui m'a donné des exos pour ma mobilité avec l'élastique, donc c'est ce que je vais faire, parce que ça va m'aider pour mon squat pour avoir la depth. Et voilà, un peu d'échauffement au rouleau aussi, et on va commencer la montée de gamme après. Mon ongle, mais le côté court, donc ça n'a aucun sens. Mais je pense à cause de ça, je vais rater mon squat. J'ai fait 3 reps à 115 kg au squat. Je l'ai bien senti, mais j'avais jamais fait cette barre. Allez fort! Voilà! Allez fort! Allez on voit ça! Allez! J'ai arrêté. Je vois que tu voulais pas la faire. Ah t'as été la faire. T'as été la chercher. Limite je tombe comme ça tu vois. Bon du coup qu'est-ce passo, je me suis chié dessus littéralement. J'ai trop peur en fait, j'ai trop de barrières mentales donc j'ai fait que 2 reps. Bon forcément je suis déçue même si c'est très bien mais j'ai trop peur sur le squat, j'arrive pas dès que c'est un peu lourd, dès que je sens que je grind un peu bah j'ose pas y aller plus fort parce que j'ai peur de me blesser alors qu'il y a 50 spotters autour de moi. J'ai trop peur ou alors soit je vais pas descendre assez par peur de pas remonter donc tant pis. Ça arrive, mais au moins j'ai fait 2 reps, donc c'est mieux que mon ancien PR. À la base, c'est mon PR 120 kg, donc ça va. C'est pas grave. C'est comme ça, de toute façon, on peut pas réussir tout le temps. Donc là, j'ai mes back-off à 100 kg. Je vais faire que 2 séries, je pense, parce que j'ai pas trop envie de me cramer pour le développé couché. Et si le développé couché, je rate aussi mon PR, j'arrête la F1. J'annonce. Voilà, solide. Mets-toi dans ta tête, va chercher tout ce que tu as à chercher. Genre même si tu dois rester 10 minutes dehors en train de te visualiser le bail, reste 10 minutes dehors. Écoute-toi une musique qui te... Faut que tu te fasses peur. Parce qu'en fait c'est en te faisant peur, bah en fait au final t'apprends et après bah t'as les couilles de prendre les choses. Fais des échecs. Au contraire, toi là ce qui pose problème c'est ton mental. Bah va faire des échecs, va te mettre dans le tube. Après ma compète de curl, du curl 2 fois par semaine, je sais pas comment on prépare ça. Mais en fait il y a pas de place en junior. Du coup, je suis en senior, mais j'ai rien compris au KT, donc je sais même pas si... Ça se trouve, ils vont me dire non, tu peux pas venir. L'équipe rose, important pour la sophro. La barre que j'ai ratée 2 fois d'affilée au championnat de France de développé couché.
C'est maintenant là. Concentré. C'est comme d'habitude, c'est comme d'habitude, c'est comme d'habitude. Voilà. Allez, tu m'envoies la deuxième, elle passe facile là. Envoie. Allez, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. Allez, va. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, va chercher, va chercher, va chercher. Tu m'as postillonné dessus. Il y avait de la pluie. Ah, j'ai levé les fesses. C'est grâce au postillon, c'est le nouvel ammoniac. Ah, je te jure, j'ai vu de la pluie. De quoi? C'est la pire séance de ma vie, là. And I finally feel free. Bon, bilan de la séance. Je suis un peu déçue de moi-même. Tout le monde me dit que c'est bien, mais je suis un peu déçue parce que je m'étais vraiment fait à l'idée que je réussirais cette fin de bloc. Après, bon, je suis quand même assez fatiguée. J'ai couru il y a 2 jours, donc c'est normal que en semaine 4, on soit fatigué. J'ai validé, on va dire, à moitié ce que je devais faire. Mais bon, c'est pas grave, faudra faire les choses bien demain. Demain, du coup, c'est le deadlift. J'espère que j'aurai quand même assez récupéré d'aujourd'hui. Et si je rate, j'arrête la FA comme j'ai dit. On se retrouve du coup demain après avoir bien mangé et bien dodo. Bisous. Aujourd'hui, doublé à 130 kg au soulevé de terre, puis 4x3. Voilà. Bon, du coup, 130 kg au soulevé de terre x2 en sumo. 130 kg, c'est mon ancien PR en tradi que j'avais passé au salon de Worker Meet, édition hiver, donc il y a 5 mois. C'était en décembre. Donc là, je le passe en sumo. Ça fait depuis 5 mois aussi que je suis passée en sumo. Donc on va essayer de valider ce PR x2. Et voilà. Let's get it now. I'm so up, I could be a pilot, be a pilot, be a pilot. I'm so up, I could be a pilot, beat. Let's get it now. Son démarrage est tellement dur, ça me fume de rire à chaque fois. Non, en fait, c'est juste plus en fait, que ce soit tradi ou que ce soit sumo, plus tu tires de rond, plus tu auras d'extension lombaire à la fin, et plus ce sera dur en fait. Après, je suis pas dos rond. Justement, je te dis l'inverse. Tu vois, je te dis, tu démarres en étant plutôt neutre. Ah, ok. Et généralement, tu finis tes séries avec le dos un peu plus rond. Et du coup, vers la fin, en fait, ça switch. Et en fait, le lock devient juste plus dur, en fait. Ok. On a tirage vertical, un petit peu de curl biceps, un petit leg pull down du seigneur. Donc, vrai zéro arrière. On va vous montrer ce que c'est à l'échec comme un bonhomme. Il est essoufflé. Bon, on va pas skip les access cette fois, même si j'ai très mal au dos. Donc tu vas me montrer comment on fait le tirage. Je vais montrer ce que c'est. Un iliac pull down bien effectué avec une poulie haute, une seule poignée. Voilà. Pourquoi iliac pull down? Un tirage vertical, concrètement, on peut le faire de plusieurs façons différentes. Donc on peut très bien faire un tirage vertical avec pour un accent sur les trapèzes, donc avec les coudes vachement écartés. Donc forcément, on avantagera plus dû à la rétraction capillaire qui sera plus importante avec une barre, par exemple, que sur une poignée neutre, donc sur laquelle on va pouvoir en fait maximiser au niveau de l'extension de l'épaule pour imiter mécaniquement les trapèzes. Donc tout simplement mieux recruter le grand dorsal. On appelle ça un iliac pull down parce que fibres musculaires qui s'insèrent au niveau de la tête de l'humérus jusqu'à la crête iliaque seront mieux recrutés, tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, on va montrer comment exécuter. Machallah, tu parles beaucoup. Machallah, je parle beaucoup. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Ouais, même chose. Allez, 2, 3. Allez, encore. Allez, encore une. Allez, encore, tire. Tire. Voilà. Encore deux, lâche pas. Non, c'est bon. Allez. Bah, 8. Voilà. Elle a fait 8 reps, elle a choisi 35 kg. Au final, elle a fait 17. Donc là, on voit bien que, en fait, elle pensait aller vers Irzo, alors que pas du tout. Donc augmenter la charge la prochaine fois. Voilà. Normalement, tu remontes comme ça. En fait, le repère, c'est généralement tendre en bas totalement les bras.
ça, c'est ton triceps. Si t'aurais pas de triceps, tu vois, ça serait genre comme ça. Non, mais c'est vrai. Du coup, bilan de la séance, je suis hyper contente de mon terre. Là, du coup, j'ai passé 130 x 2. J'ai dépassé mon ancien PR en tradi et j'ai enfin réussi ma séance. Hier, j'ai vraiment un peu loupé ma séance, même si en vrai, je l'ai réussi à moitié. Du coup, n'oubliez pas de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram. C'est là que je vais partager ma prépa. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et bisous, à la prochaine, tout ça.